Imagine si l'Antiquité n'avait jamais pris fin, que les États-Unis et l'Europe n'avaient jamais émergé comme des pôles régionaux majeurs, que l'on se retrouvait aujourd'hui avec un empire perse, grande puissance belliciste dominant le ciel et l'espace, et de l'autre côté une puissante union économique et militaire de cités-États grecques, latines et phéniciennes, centre de gravité occidentale, et qu'évidemment ces deux camps rivaux étaient au bord d'une guerre totale et sans limite mettant le monde au bord du gouffre. C'est le point de départ du dernier roman de Romain Lucaso qui, après Latium et la nuit du faune, revient avec un récit terrible et glaçant. Horode, roi des rois du royaume perse, a noyé dans le sang les révoltes internes, construit le plus grand complexe concentrationnaire du monde pour exterminer les nations nomades du nord, élargit les frontières à l'est et regarde désormais vers l'ouest, vers Ecbatane. Ecbatane, dernière cité libre, ville martyre qui subit nuit et jour les bombardements perses et dont les faubourgs sont le théâtre de toutes les exactions. Ville qui résiste et épicentre d'un conflit qui va se généraliser car Carthage décide de répliquer. Carthage, où des ados qui n'ont connu que l'entraînement militaire voient leurs membres et organes remplacés par le nec plus ultra de la technologie militaire lors de cérémonies religieuses macabres. C'est-à-dire que ça va être la guerre, et elle va être sale. Et c'est ce que raconte Vallée du Carnage de Romain Lucaso, publié chez Verso.